c'est une obligation. Si aujourd'hui le Sahel est le champ de bataille des djihadistes de tout poil venus du Proche, du Moyen, de l'Extrême-Orient, de Libye et d'Algérie, l'Occident, notamment la France, ne doit pas oublier qu'elle est principalement à l'origine de ce chaos. Si le désert du Sahara est devenu le terrain de jeu de tous ces trafiquants enturbanés déguisés en religieux, c'est essentiellement à cause d'elle. C'est elle qui leur a donné un gigantesque terrain d'expression. Lorsqu'en mars 2011, dans le climat du printemps arabe, le président Nicolas Sarkozy, qui veut prendre une revanche sur le guide libyen Mouammar Kadhafi pour des raisons personnelles, convainc quelques alliés, dont la Grande-Bretagne du Premier ministre Cameron, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, qui lui veut faire payer au guide libyen de l'avoir traité de marionnette. Le chef de l'État français sait très bien les conséquences que va avoir cette chute de Mouammar Kadhafi. Mais il n'en a cure. De nombreux chefs d'État africains vont d'ailleurs se succéder à Paris pour le convaincre de ne pas le faire tomber, d'oublier cette vendetta. Je me souviens d'inquiétudes que m'avait exprimé à l'époque le président Amadou Toumani Touré du Mali, qui avait expliqué, comme beaucoup de ses homologues au président français, le rôle central sécuritaire que jouait le chef de l'État libyen dans la région du Sahel. Il ne les a pas écoutés. Pourtant, pour une fois, la grande majorité des dirigeants subsahariens s'étaient mobilisés. Certains pour des raisons personnelles, quelques-uns pour la générosité du guide qui les arrosait de pétrodollars, mais d'autres plus nombreux parce qu'ils avaient conscience que c'était vital pour la paix dans la sous-région. Que ce personnage un peu fantasque et imprévisible qu'était Mouammar Kadhafi était un rempart contre la horde qui depuis longtemps rêvait de créer leur émirat dans le Sahara. Ces bandits, trafiquants de tout poil, sous le prétexte de la religion, rêvaient d'un couloir pour acheminer leur drogue vers l'Europe. Devant la faiblesse des États, devant leur extrême pauvreté, seul Kadhafi faisait peur. Pour cette cause, pour éviter le chaos annoncé, nos chefs d'État et toute la diplomatie africaine ont même pris des risques physiques en se rendant à Benghazi en Libye pour négocier avec les rebelles excités par Paris et ses alliés. Ils ont failli y être lynchés. Malgré le courage, la hardiesse du président Denis Sassou Nguesso du Congo, qui refusait en sa qualité de général d'armée d'être exfiltré avec ses autres homologues par la cuisine de l'hôtel pour éviter le lynchage des populations chauffées à blanc, ils ont dû repartir en catastrophe, laissant ainsi le président Nicolas Sarkozy régler son compte à Mouammar Kadhafi, qui, il faut le mentionner, avait accepté de se retirer et ne demandait qu'à négocier sa sortie. L'argument à l'époque, qui était, disait-on, de défendre la démocratie, ne trompait personne. Il fallait éliminer Mouammar Kadhafi, même en utilisant un mensonge. Il fallait le faire taire pour les affaires financières qui sont encore pendantes aujourd'hui devant la justice. Il fallait empêcher qu'il puisse témoigner un jour à propos des mallettes de dollars distribuées à ceux qui régulièrement font la leçon à l'Afrique. Alors sur la base de mensonges, on a tué Kadhafi, installant le désordre dans son pays, mais surtout fragilisant toute la sous-région, puisque le maître de Tripoli faisait régner la paix dans le vaste désert saharien, tantôt par l'argent, tantôt par son impressionnant arsenal militaire. La Libye est un pays riche. La Libye est un pays qui fait 1 800 000 barils par jour de pétrole. D'ailleurs, ce qui a été la cause première pour liquider Kadhafi, c'est cela en fait. La chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà. Je me souviens d'une conversation avec le défunt président Amadou Toumani Touré qui, dès l'assassinat de Kadhafi, disait, je cite, « On est mal barré, ça va être le désordre ». La Libye, il faut reconnaître, est un pays surarmé, contenant à plusieurs lieux des caches d'armes et de munitions extrêmement importantes. Donc avec la révolution, avec la désintégration répétée de l'armée libyenne, eh bien tous ces magasins d'armes et tous ces magasins de munitions sont laissés à l'air libre. Même réaction de la part du président Idriss Déby Itno du Tchad, qui n'a pas arrêté de claironner qu'ils avaient tué Kadhafi et n'avaient pas assuré le service après-vente. Parce qu'il faut éviter, en fait, disons, de vouloir empêcher de toucher le mal là où vient le mal. Le mal est venu de la Libye. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, c'est de là qu'est parti le grand désordre. Kadhafi mort, les djihadistes de tout poil n'ont plus eu qu'à se baisser pour se servir dans le plus grand magasin d'armes à ciel ouvert du monde, la Libye. Vous n'ignorez pas que depuis 2014, ou précisément depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps.
On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Parce que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale.